Ligne sur le site MyShuga. Depuis quelques saisons, la question dans les stations de ski, c'était y aura-t-il de la neige? Cette année, il y en a, mais la ritournelle a changé pour se transformer en pourra-t-on ouvrir les remontées mécaniques en 2021? Si certains comptaient sur une ouverture pour le 7 janvier, l'espoir a rapidement fondu comme neige au soleil. La décision du gouvernement ne sera sans doute pas annoncée avant le 13, moins d'un mois avant le coup d'envoi des vacances de février. Pour le maire de l'Alpe d'Huez, la situation est difficilement tenable, d'autant que pour des raisons de sécurité et pour conserver le manteau neigeux, les pistes sont entretenues. Aujourd'hui, les coûts d'entretien par la SATA, la société qui gère les domaines de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, se montent à 300 000 € par semaine. Nous, ce qu'on souhaitait, et ce qu'on a relayé encore il y a 2 jours au niveau de la préfecture, c'est notre besoin d'avoir une date. On sait très bien que les stations de ski sont basées sur une recette qui est faite en pratiquement 1 mois et demi, c'est le mois de février. Donc on se doute bien qu'on ne pouvait pas ouvrir le 7 puisqu'il fallait avoir le retour des chiffres du Covid à peu près 10 jours après Noël et Jour de l'An. On a su faire pendant Noël et Jour de l'An avec 8000 personnes ici sans un cas Covid. On avait même loué un hôtel pour essayer de mettre en quinzaine et de mettre entre parenthèses les personnes qui auraient pu porter le virus de façon positive. On n'en a pas eu besoin. Donc ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, on nous mène en bateau, encore une fois, on nous fait languir le départ, on nous traite par la peur de façon à éviter. Alors à éviter quoi? Eh bien à éviter simplement que, on voit bien, le monde entier aujourd'hui est basé sur les recours que peuvent faire toutes les personnes sur des décisions. Donc une absence de décision égale une absence de recours. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et c'est comme ça que nous on le perçoit. Et du côté des vacanciers et des amateurs de neige, on accepte la situation en s'adonnant à d'autres pratiques que le ski alpin. C'est bien dommage, mais la situation sanitaire étant ce qu'elle est, je ne vois pas bien d'autres options en France en tout cas. On est dépendant des saturations des systèmes médicaux, donc malheureusement c'est triste pour tout le monde, mais je ne vois pas bien d'autres solutions. Non, ça fait 30 ans, 40 ans que j'en fais, donc non, c'est pas nouveau. Mais j'alterne souvent les deux. Et ben cette année, en tout cas ce début d'année, il n'y aura que de la peau. La balade en raquette, c'est formidable. On redécouvre la montagne d'une autre façon. On s'oxygène. Je redécouvre des muscles dont j'ignorais l'existence et j'adore.